Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je vous retrouve dans cette série vidéo sur Vive de la naturopathie et aujourd'hui on va aborder un sujet très important, le sujet du site internet et surtout quand est-ce qu'il faut lancer son site internet. Avant de vous en dire plus, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'arrive avec du lourd sur le sujet du métier de naturopathe, mais également sur les produits naturels et sur des éléments un peu plus techniques qui peuvent aider les naturaux à performer encore mieux dans leur activité et dans les résultats qu'ils vont permettre d'obtenir à leurs clients. Et puis aussi, n'hésitez pas à télécharger le e-book sur les 7 erreurs incontournables que les naturaux font et qu'il faut absolument détecter dès maintenant parce que ça prive les gens de gagner leur vie dans cette activité. Donc n'hésitez pas et maintenant on y va sur le sujet du site internet. Donc finalement, question qui m'est fréquemment posée, déjà faut-il un site internet? J'avais fait une petite vidéo là-dessus pour vous donner une première réflexion par rapport à ce sujet qui est central, le sujet du site internet. J'aime à dire, quand on lance une activité quelle qu'elle soit, en gros, l'une des actions les plus communes de l'entrepreneur qui démarre, c'est mettre en place un site internet, des cartes de visite et un logo. Grosso modo, c'est à peu près ce qui se passe. Ensuite, il crée son adresse mail et c'est parti. Alors, quand est-ce qu'il nous faut lancer un site internet? À vrai dire, pour moi, un site internet, chaque fois qu'on me demande cette question, je pense aux arbres. Pourquoi je pense aux arbres? Parce que c'est exactement pour moi la même chose que dans ce fameux proverbe chinois qui dit « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre ?» Le meilleur moment, c'est il y a 30, 50 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Un site internet, c'est exactement pareil. Un site internet, ça met des années à être nourri, ça met des années à être vraiment détecté par les plateformes de référencement comme Google, les moteurs de recherche finalement. Ça met des années en fait. Donc si vous voulez, le fait de dire quand est-ce qu'il aurait fallu lancer votre site internet? Il aurait fallu le lancer le jour même où vous aviez l'idée de ce sujet. Si c'est la naturopathie et que vous en êtes passionné depuis 5 ans, mais que là vous êtes en formation, vous dites est-ce que je dois lancer mon site internet? Grosso modo, le meilleur moment, ça aurait été au moment où vous étiez passionné pour partager vos petites astuces. Comme ça, vous aviez un site qui avait une antériorité d'au minimum 4 ou 5 ans. Et là, maintenant, quand vous arrivez au fur et à mesure de votre formation avec des contenus plus intéressants, puisque vous avez appris beaucoup de choses en cours, vous confrontez les choses à la réalité, les gens vous posent des questions, donc ça alimente votre contenu. Et surtout, vous allez vous lancer, vous avez déjà ce vivier en fait de personnes et vous avez déjà ce volume en fait. Les gens qui vous suivent sur un site internet sont rarement des clients potentiels. En fait, souvent, ce sont plutôt des personnes qui peuvent vous recommander à des gens qui auraient besoin de vous. Je vous le cache pas, la plupart des gens que j'accompagne, notamment des naturopathes qui galèrent un peu à vivre de leur activité, voire beaucoup d'ailleurs pour certains, ils ont tous des sites internet. Un site internet qui sert à juste mettre son mail, mettre son téléphone, son tarif et son adresse, voilà, et les modalités de prise de rendez-vous avec un formulaire de contact sur son site web. Faire ça, ça sert à rien du tout, personne ne vous trouvera jamais. Si vous voulez qu'on vous trouve, il faut publier avec fréquence, il faut donner de la valeur ajoutée, il faut s'investir, c'est pas seulement le prix que ça coûte, un site ça doit évoluer. Finalement, les gens ont l'impression que quand il y a un projet de site internet à mettre en place, ils ont l'impression que l'aventure commence quand ils démarchent des personnes pour leur faire ou que eux-mêmes téléchargent un logiciel et qu'elle se termine au moment où le site est en ligne. Je vous le dis, l'aventure commence le jour où il est en ligne. L'aventure, c'est là qu'elle commence parce que vous allez rencontrer des problématiques. Si vous êtes bien accompagné, dédicace à Sylvain qui est compétent dans le domaine, c'est évident que vous aurez aucun souci. La personne va gérer, si c'est une agence ou un freelance compétent, la personne va gérer. Par contre, c'est pas ça qui va vous faire trouver. Personne ne vous trouvera si vous publiez pas du contenu de qualité. Regardez YouTube, regardez toutes les plateformes diverses et variées. Qu'est-ce qui fait que les gens y passent du temps et qu'est-ce qui fait que les gens arrivent là? Parce qu'ils cherchent une info et qu'il y a un contenu de qualité en quantité avec fréquence et c'est pour ça que Google fait remonter ça dans les résultats de recherche et que vous apparaissez. Si vous êtes spécialiste de l'endométriose comme une de nos élèves, si vous êtes spécialiste de l'accompagnement de la dépression, de l'accompagnement des personnes qui ont fait plusieurs fausses couches, si vous êtes spécialiste de l'accompagnement des sportifs, etc., etc., si c'est ça qui vous plaît, spécialiste, peut-être pas dire que vous êtes le meilleur, mais en tout cas c'est ça qui vous fait vibrer, il est clair et net que ça resserre encore le sujet et il y a déjà énormément de gens qui en parlent. Donc si vous lancez un site internet, vous dites simplement naturopathe pour accompagner des sportifs, je vous le dis, vous êtes aux oubliettes, vous êtes en 62e page dans le meilleur des cas, personne ne vous verra jamais et personne ne vous viendra vous consulter ou vous proposera des prestations en entreprise,
en association, etc., qui pourraient compléter vos revenus issus des consultations. Donc très honnêtement, un site internet, il faut le faire le plus tôt possible. Dès que vous avez l'idée, vous lancez votre site internet. Quand est-ce qu'il faut le lancer? Si là, vous vous demandez s'il vous en faut un, il vous en faut un. C'est maintenant qu'il vous le faut, lancez-le, il sera pas parfait et vous le ferez évoluer. Par contre, si vous attendez le moment où vous avez fini vos études pour dire je vais lancer mon site internet pour me faire connaître en tant que thérapeute, très honnêtement, il vous faudra au bas mot, même en travaillant, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour certains d'entre vous, vous le savez, certains m'ont déjà vu en accompagnement ou bien d'autres me suivent uniquement sur les réseaux. Dans tous les cas, j'en parle assez fréquemment. Je suis beaucoup d'Américains sur les sujets du développement sur le web, de transmettre de l'information de qualité pour se faire connaître et puis également pour faire bouger les choses parce que finalement la finalité c'est ça, en tout cas pour moi c'est ça. Sachez que en adoptant ce genre de stratégie, bien sûr, on a de plus en plus de monde qui nous suivent et moi je reçois pas mal de sollicitations de gens qui veulent que je les accompagne, de gens qui sont intéressés par notre école, de gens qui sont intéressés par des choses que je pourrais proposer, ils savent même pas si je propose des choses et moi-même j'en ai jamais parlé. Donc c'est assez amusant de voir à quel point quand on essaye de donner un maximum de valeur ajoutée aux autres pour faire bouger les choses et les faire améliorer quelque chose qui leur pose problème, comme vivre de leur activité par exemple, c'est amusant de voir à quel point c'est les gens qui nous sollicitent pour savoir ce qu'ils peuvent faire avec nous, même quand on ne propose rien. Donc c'est assez incroyable. Mais pour ça, il ne faut pas oublier l'envers du décor. Moi, pour ma part, pour alimenter cette chaîne YouTube, pour partager des choses et du contenu d'information gratuit qui fait évoluer les gens, que normalement je tarifie en consulting individuel avec des autres professionnels qui souhaitent développer leur activité, bah c'est simple, pour ça je prends à peu près 50% de mon temps de travail. Et croyez-moi, ça fait bien des années que j'ai dépassé le taux horaire légal en France. En général, je suis quasiment au double toutes les semaines. Et je passe plus de la moitié de mon temps de travail à faire des choses gratuites pour faire évoluer l'environnement de la naturopathie, puisque c'est quelque chose qui me touche personnellement, de me dire on va professionnaliser ce métier finalement, et puis on va faire bouger pour que les naturopathes gagnent leur vie, et donc finalement, ça veut dire qu'ils aident un maximum de personnes. Donc mon but c'est ça aussi, que les gens puissent accéder à de plus en plus de naturopathes partout, et qu'on leur fasse découvrir à ces personnes-là l'intérêt de la naturopathie et des techniques naturopathiques, et de cet état d'esprit, cette philosophie de vie qui est passionnante. Donc très clairement, ça nécessite un envers du décor qui est colossal. Quand vous voyez la vidéo, c'est plutôt cool. Mais il ne faut pas oublier, quand on voit une vidéo, derrière il y a du temps de montage, derrière il y a du temps de chargement, derrière il y a de la rédaction de description, derrière il y a de la recherche de mots-clés pour que vous puissiez trouver la vidéo. Ensuite, un petit post sur Facebook, un petit post sur Insta pour pouvoir dire bah tiens, la vidéo est en ligne, etc. etc. C'est énormément de temps, on ne se rend pas compte, et c'est exactement pareil quand on écrit sur un blog, quand on écrit sur d'autres sites, parce que certains sont en collaboration sur d'autres sites, écrivent pour d'autres sites. Tout ça, c'est énormément de temps. C'est un peu comme un bon bouquin que vous allez lire en une semaine ou même quelques jours quand vous êtes en vacances, que vous dévorez, et la personne, il lui a fallu 200 fois ce temps-là pour l'écrire. Et ça, souvent, on l'ignore, on ne voit que le produit final. Donc voilà, n'oubliez pas qu'un site internet, ça se fait vivre, ça prend énormément de temps, du temps peut-être professionnel et du temps peut-être personnel quand on se lance, parce que malheureusement, il faut mettre les bouchées doubles. Moi, dans mon approche, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, c'est du travail, des mises en action, on avance, on sait où on va, donc finalement on détermine par quel itinéraire on atteint ce point-là, et honnêtement, ça passe par bûcher, bûcher, bûcher. Si vous avez un site internet et que l'objectif de votre site internet, c'est de vous ramener un nombre de visiteurs par mois et d'espérer que ces personnes plus tard deviennent des clients pour vous, déjà c'est pas forcément un lien direct, sachez-le, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir charbonner, il va falloir tout donner et tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, si certains naturopathes qui aujourd'hui utilisent des sites internet et qui peuvent constater que ça génère pas mal de clients, passent dans le coin, mettez-nous un petit peu ce qu'il en est, comment vous faites, est-ce que vous publiez beaucoup d'articles, est-ce que vous donnez beaucoup de contenu, quelle est votre stratégie, est-ce qu'il y a d'autres supports, est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux, en vidéo, en présentiel, sur des salons, en conférences, peu importe, dites-nous tout, ça m'intéresse de savoir et je pense que ça nous aidera à faire évoluer le monde de la naturopathie et que tout le monde arrête de se lancer tête baissée dans le premier site qui vient en se disant c'est bon, j'ai ma carte de visite sur internet, parce que honnêtement, ça sert strictement à rien quand c'est pas bien fait. Sylvain, si tu passes dans le coin, n'hésite pas à nous donner tes meilleurs conseils, je sais que tu es un expert du web et en plus doublé d'un naturopathe passionné et passionnant, en tout cas c'était l'échange qu'on avait eu, j'avais trouvé passionnant. Si tu passes dans le coin, n'hésite pas à dire ce que tu en penses, à dire aussi s'il y a des techniques que tu peux nous partager, peut-être pas tes fameuses techniques secrètes de druide de l'informatique comme j'aime à le dire. En tout cas,
N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, si vous avez vous-même mis un site internet, est-ce que ça vous rapporte vraiment des clients? Est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que c'est pas hyper flagrant? Quand est-ce que vous l'avez lancé? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait pas longtemps? Comment vous l'alimentez? Et surtout dites-nous un peu par rapport à votre formation, est-ce que c'était avant la formation? Pendant la formation? Après la formation? Dites-moi un petit peu tout ça. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, à très vite les amis.